Papy, c'est avec la gorge nouée que je tiens à te rendre hommage. Tu m'as honoré dès mon enfance, en m'appelant le prince, moi le premier descendant, depuis la 4e génération de mon aïeul à Crévier, Lucie. Je demande au Seigneur, en qui tu as eu foi, toute ta vie, de me permettre d'être digne de ce titre. Nous demandons au Seigneur de nous aider à te rendre fiers de nous à notre tour, à être digne de ta mémoire. S'en va avec toi des moments de partage précieux. Papy, sache seulement que depuis ma tendre enfance, je suis fascinée par l'homme de bien, l'homme d'honneur, l'homme compétent et brillant que tu es. Avec la maladresse de mes 5 ans, j'écrivais sur un bout de page « Je veux être chirurgienne ». Ma volonté d'être médecin, c'est toi qui me l'as insufflé, Papy Florent. C'est toi qui m'as inspiré ce sens de l'effort pour pouvoir aider l'humain. Je ferai tout ce qui est humainement en ma capacité pour mériter le titre honorifique de docteur que tu m'as décerné avec fierté le jour de l'obtention de mon baccalauréat il y a moins de 3 mois. Mon vœu ardent est de m'inscrire pour toujours dans les valeurs dont tu es le porte-étendard. Je donnerai tout pour essayer d'acquérir tes qualités, tes compétences. Je donnerai tout pour contribuer et honorer ta mémoire. Je te le promets humblement, Papy Florent, avec tout mon respect et mon admiration indéfectible. Repose en paix, mon Papy Florent. Repose en paix, mon professeur. Je me nomme Eo Akosi Adjagnon Trichaïn. Cher Papy Florent, tu me manques beaucoup, car tu étais mon 2e papa. Vous m'avez élevé, mamie et toi, depuis mes 1 mois. Je me rappelle encore de ces moments passés avec toi, lorsque tu me mettais dans ta voiture juste pour me bercer. Quand on partait faire du sport, au retour, tu m'achetais toujours des croissants et des glaces. Tu es un grand-père formidable et exceptionnel qui s'est donné à fond pour ses petits-enfants et je t'en remercie infiniment. Tu vas nous manquer, Papy Florent, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans la vie de tous tes petits-enfants. Continue à veiller et à prier pour Mamie Christine et nous tous. Nous t'aimons. Le jour viendra dans ma propre chair. Je verrai mon Rédempteur. Je m'adresse à vous au nom de mes frères et sœurs. L'honorable Jacques Gabriel, député maire de la commune du Plateau, l'homme vaut parce qu'il est, non parce qu'il a. C'est un écriteau accroché au mur du salon de la maison familiale. Et il traduit l'éducation que le professeur Eo nous a donnée. C'était une éducation simple et pleine de valeurs humaines. Il nous disait souvent que nous étions ses principaux investissements. Il a tout fait et tout donné, que ce soit au niveau financier, spirituel, intellectuel et moral, pour nous permettre d'être ce que nous sommes aujourd'hui. En effet, papa s'est battu sur son lit d'hôpital, en réanimation. On l'a vu lutter, mettre toute son énergie pour résister à ce mal qui était en train de l'emporter. Même s'il s'en est allé, nous n'oublierons jamais cette dernière lutte qui fait penser à cette célèbre citation. La garde meurt mais ne se rend pas. Cet adage est parlant et papa nous l'a illustré comme pour nous laisser ce dernier message. N'abandonnez jamais. Quelle que soit l'adversité, ne vous laissez jamais faire. On vivra toujours
On vivra toujours avec cette image et dans tout ce dans quoi nous serons impliqués. Nous mettrons un point d'honneur à l'appliquer. C'est au Soudan qu'a été élaboré les principes de la civilisation égyptienne et le savoir-faire. D'ailleurs, à titre d'exemple, il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Eh bien, c'est de la manière dont le savoir de l'Égypte pharaonique tire sa source du Soudan, sans que le public ne le sache. C'est de cette même manière que le concept sans bruit de l'honorable héros Jacques tire sa source du professeur Hérault, sans que le grand public ne le sache. Les actes parlent, mais les auteurs de ces actes marchent en silence. Professeur Hérault, le maître sans bruit s'en est allé, mais son héritage restera et continuera de nous inspirer. Je ne vais pas revenir sur le parcours de l'homme, cela a été suffisamment rappelé. Je voudrais juste m'en tenir à certains aspects de ma relation avec mon chef de service. Dans les années 1988-1989, j'avais choisi comme premier service de stage d'interne des hôpitaux, le service d'ORL du CHU de Treichville. Et là, je vais découvrir le nouvel agrégé, le professeur Hérault Florent, qui va devenir 2 ans plus tard le chef de ces services. J'étais intimidée, j'étais impressionnée, j'ai été troublée, stressée par un patron exigeant et rigoureux. Il recherchait la moindre petite faute dans la rédaction des dossiers des malades. Il relevait la moindre petite erreur lors d'une conversation orale. Il critiquait le moindre écart de langage, le moindre écart de comportement. Tout y passait jusqu'à l'habillement. Pour lui, outre nos compétences professionnelles, il nous voulait élégants, éloquents et ambitieux. Monsieur Hérault Florent Stanislas Adolphe, professeur émérite d'otorhinolaryngologie, fils de Hérault Djoman Bernard et de Diako Adèle Francine. Le PDCI-RDA, le parti auquel tu as appartenu, sur instruction du président Aimé-Henri Konan Bédié, te rend les honneurs devant la nation rassemblée, parce que tu as servi ce parti avec abnégation et foi. Tu appartiens à une famille de PDCI-RDA. Ta mère, ici même, a été décorée par le PDCI-RDA pour militantisme. Ton frère, Noël Akossi Benjo, vice-président du PDCI-RDA, maire honoraire du Plateau. Ton frère, Mobio Kwedan Roger, maire honoraire d'Atekoubé. C'est dire que dans cette famille, le PDCI n'est pas simplement une affaire familiale, mais filiale. C'est une affaire générationnelle. C'est pour cela que son Excellence Aimé-Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a souhaité ce jour rendre un honneur solennel, les hommages mérités à cet éminent professeur, grand militant du PDCI-RDA qui part. Aussi voudrais-je, avec votre permission, appeler ici Madame Denise Oufouette-Boigny, professeure titulaire de chimie, ambassadeur de Côte d'Ivoire, commandeur dans l'ordre du Bélier. Madame Denise est chancelier de l'ordre du Bélier du PDCI-RDA. Je voudrais l'appeler ici, à venir poser l'acte solennel de décoration de professeur émérite. Je voudrais à sa suite que tous les militants du PDCI-RDA viennent nous rejoindre pour entamer le processus de décoration. Se sont donnés rendez-vous, rassemblement, rassemblement.
pays d'où Fred Douani, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique Afrique. Voilà le RDA. Madame Denise. Professeur Hérault Laurent Stanislas Adolphe, au nom du PDCI RDA, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, grand maître de l'ordre du Bélier, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Bélier. Merci à toute l'Assemblée ici présente, les familles amies, les différentes délégations, les collègues, amis et connaissances. Merci à vous tous d'être venus de près ou de loin nous manifester votre sympathie et votre amitié. Merci au maître de cérémonie Adolphe, merci au personnel d'Ivocé. Que le Seigneur, dans son infinie bonté, vous le rende en grâce et bénédiction. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, les aïeux sont morts pour la défendre.